Est-ce que j'utilise le yoga et la naturopathie ensemble? Donc cette vidéo, c'est une réponse à une question que Laurence m'avait posée sous ma vidéo Est-ce qu'on peut être prof de yoga en un mois? Si vous aussi vous avez des questions sur le yoga à me poser, n'hésitez pas à le faire soit sous cette vidéo, soit sous d'autres vidéos et je me ferai un vrai plaisir d'y répondre en vidéo. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en septembre 2018, j'ai validé mon diplôme de naturopathie. Donc c'est un diplôme que j'ai passé en France. C'est un diplôme dont je me sers pas vraiment en tant que naturopathe, c'est-à-dire que je ne consulte pas. Je l'ai fait au début, mais comme je vous l'ai expliqué dans un long article, je me sentais pas à ma place pour plusieurs raisons. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est vrai que la naturopathie, comme elle m'a été enseignée, c'est pas forcément quelque chose que j'ai trouvé très simple à utiliser, dans la mesure où j'ai eu l'impression qu'il me manquait beaucoup de bases. Ça ne veut pas dire que les naturopathes en France sont tous mal formés. Je pense qu'il y en a qui font vraiment un énorme travail personnel pour vraiment réussir à être de super bons praticiens. Et je trouve ça vraiment génial. Le seul truc, c'est que moi, je me suis pas du tout sentie à l'aise. Je me suis sentie vite débordée et j'ai eu l'impression de prendre la place d'un médecin. Alors ça peut vous paraître bête, mais moi c'est vraiment ce que j'ai eu comme impression. Il y a quelques temps, je parlais de cette sensation que j'ai eue à Adrian. Donc Adrian, c'est un acupuncteur avec qui je travaille à Genève. Donc c'est lui qui a le studio où je donne un cours le lundi. Du coup, c'est un thérapeute, c'est-à-dire qu'il soigne vraiment avec l'acupuncture. J'avais fait 2 séances avec lui, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Et du coup, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué mon ressenti. Il m'a dit, mais tu sais, tout le monde ne se sent pas à l'aise à la place du thérapeute. Et je pense qu'il a vraiment touché du doigt un truc super important. Et un truc que j'ai vraiment pu ressentir. Vraiment cette place de pseudo-médecin. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'à la fois, j'étais vite galvanisée, entre guillemets, quand la personne me disait que ce que je lui avais proposé marchait. En fait, c'est vrai que ça m'a mis en tête des petites choses en me disant waouh, mais j'ai réussi à lui régler entre guillemets son problème alors que ça faisait des années qu'elle traînait ça. Au final, je sais pas si j'avais vraiment réglé la chose, je sais pas si c'était moi ou si c'était autre chose. Je pense que c'était peut-être tout un ensemble d'événements et du coup j'ai senti que ça faisait quelque chose de pas super sain au niveau de mon ego. Du coup, j'ai pas voulu faire des consultations. J'ai arrêté vraiment les consultations assez tôt. Après peut-être quelques semaines à peine. Vraiment, j'ai dû en avoir une dizaine, certaines avec plusieurs rendez-vous. Et vraiment, je me suis dit, j'arrête là. C'est pas pour moi, c'est pas juste. Du coup, ça a été quand même un super gros moment de doute parce que je comptais vraiment sur le lancement de la naturopathie pour pouvoir alléger un petit peu mon planning en yoga. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vu que là, tout se reportait sur le yoga. Au moment où j'ai décidé finalement de ne pas continuer la naturopathie, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont décantées. J'ai pu avoir un contrat en entreprise, j'ai pu avoir plus de cours particuliers et j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'élèves. Je vois quand je fais un cours en extérieur par exemple, ça se remplit beaucoup plus vite qu'avant. Donc je me suis dit c'est quand même étonnant de voir tout ça et je pense qu'en fait je me suis retrouvée beaucoup plus à ma place. Après pour autant, tout ce que j'ai appris en naturopathie, c'est un truc que je continue à travailler au travers de mes infographies par exemple, au travers des recettes de cuisine que je vais vous partager, au travers par exemple du challenge Mars sans sucre ajouté que j'avais fait avec Amandine, parce que pour moi, la naturopathie, c'est la prévention. Et quel meilleur moyen de faire de la prévention que de proposer des séances de yoga, que de proposer des séances de yoga en plein air, que de partager des informations simples, ludiques à travers les infographies sur le fait de manger tel aliment, sur le fait de prendre l'air, sur le fait de... un focus spécial sur le gluten par exemple.
Et donc toutes ces choses-là, en fait, ça a du sens pour moi. C'est cette notion de prévention sur laquelle j'avais vraiment envie de travailler en tant que naturopathe. C'est ce que j'ai pas réussi à faire en fait en tant que naturopathe. Il y a des naturopathes qui arrivent très très bien à faire ce travail de prévention, mais je pense que c'était peut-être pas pour moi et c'était peut-être pas là où j'étais le plus pertinente. Dans mes cours de yoga, je me sens pertinente. Ça veut pas dire que je suis parfaite, ça veut juste dire que j'ai de la pertinence et je me sens à ma place. Si j'ai une personne, si j'ai une élève qui me pose des petites questions à la fin du cours, là je suis toujours ravie de partager un bouquin sur les huiles essentielles, une petite idée de tisane ou un petit plat ou quoi. Ça vraiment c'est des choses que je suis à l'aise dans le fait où je me dis c'est une transmission qui pour moi me semble juste. Donc pour répondre à ta question, Laurence, j'ai l'impression que oui, j'utilise la naturopathie et le yoga ensemble, mais pas forcément comme on imagine que la naturopathie peut se transmettre. Peu importe quelle pratique on choisit à côté pour enrichir sa pratique du yoga, je pense que c'est important qu'on arrive à faire le lien et c'est important qu'on arrive à faire un lien qui nous semble juste. J'espère que cette réponse t'aura plu, t'aura apporté des choses. J'espère qu'elle vous aura aussi apporté des choses à toutes les personnes qui ont pu regarder la vidéo. En tout cas, merci pour votre soutien et d'autres vidéos arrivent très bientôt.